la peur, le regard des autres, le candidaton, la paresse, l'échec vous empêche en fait de lancer votre business tout simplement. Alors bonjour, je suis Moulika Takawasi, votre maker digital, spécialiste en marketing digital et en leadership. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur l'infoprenariat, ce que vous devez comprendre par l'infoprenariat. L'infoprenariat, tout simplement, c'est le fait de vendre une information. C'est le fait de vendre une connaissance, c'est le fait de vendre une expertise, c'est le fait en fait d'échanger en fait une compétence par de l'argent, c'est-à-dire qu'une valeur, pouvoir mettre une valeur sur votre expertise, c'est-à-dire que pouvoir transformer vos savoir-faire, votre passion en une source de revenus, c'est tout simplement ça l'infoprenariat. Alors, qui sont ceux qui peuvent faire l'infoprenariat et comment les appelle-t-on? Toute personne capable de vendre une information, toute personne capable de vendre une compétence, toute personne capable de vendre une expertise est un infopreneur. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive à détecter le besoin chez l'autre et qui essaie de transformer ce besoin-là en une offre pour proposer à l'autre, en fait, dès qu'il met une valeur en fait, sur cette offre-là, il devient un infopreneur, tout simplement. Est-ce qu'on est là? On est d'accord jusqu'à ce point. Vous allez tout simplement me demander après, mais comment faire pour pouvoir déterminer cette passion-là et cette expertise-là, cette compétence-là? C'est ce que je vous enseignerai en fait dans notre masterclass qui aura lieu ce vendredi, en fait 27 septembre de 13h à 15h. Pour le moment, je voulais 10 personnes. Nous sommes déjà au complet pour les 10 personnes. Mais si vous avez encore envie de nous rejoindre aujourd'hui, le lien c'est en bio. Touchez juste le lien en bio et intégrez juste la plateforme parce que déjà le vendredi, à partir de 13h à 15h, nous allons commencer cette masterclass où je vais vous donner des stratégies pour pouvoir créer des offres irrésistibles à partir de vos savoir-faire, des stratégies pour pouvoir créer des contenus en fait impactants, des contenus vraiment qui vous permettent de bâtir une communauté forte du reste. C'est pas une communauté sur la paille, c'est-à-dire c'est pas une communauté où vous êtes allé, vous avez 1 million d'abonnés et puis c'est 7 personnes qui se connaissent. Non, vraiment une communauté qui vous soutient, une communauté de fans en fait, vous comprenez? Et après je vous donne des stratégies pour fidéliser en fait cette clientèle là et tout. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous tente et tout? Nous allons clôturer avec un secret que je vais livrer à ces leaders-là qui seront dans la plateforme. Après avoir bâti en fait ce business-là, après avoir bâti cette communauté-là, comment faire pour faire croître en fait cette communauté, de sorte à partir de cette communauté développer d'autres sources de revenus en fait qui vont durer dans le temps. C'est de ça qu'il est question. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit en fait pour cette masterclass, je vous le dis, je ne vous le cache pas, quand vous serez dans le groupe croisé, vous allez remarquer, nous avons déjà atteint les 10 personnes parce que je voulais juste au départ 10 personnes avec qui je pourrais réellement travailler. Et pouvoir les suivre, pouvoir les écouter, pouvoir les orienter, en fait, c'est le but en réalité. Le but, c'est que nous sommes à une ère où tout le monde veut des choses rapides. Mais nous-mêmes, nous savons que tel que c'est des trucs rapides comme ça c'était en même temps dans le temps, dans la minute après, n'est-ce pas? Donc, c'est de pouvoir prendre le temps de comprendre les choses, de se former et après, voilà, de passer à l'action. Donc, nous serons 10. Nous étions 10 au départ, mais là, je laisse encore la chance. On a aujourd'hui le mardi, 48 heures en fait, pour des gens qui sont toujours intéressés à rejoindre le groupe. Alors, je vous retrouve de l'autre côté. On se dit ciao et à bientôt. Alors, est-ce que vous savez que pour le même produit, vous pouvez créer 3 différentes offres? Est-ce que vous savez ça au moins? Que pour le même service ou le même produit ou le même programme, vous pouvez avoir 3 offres. Parce que qu'est-ce qu'on remarque généralement? Généralement, vous faites des offres où vous êtes bloqué, vous avez du mal à revoir votre offre, alors que la clientèle que vous avez en face de vous n'est pas prêt forcément à acheter cette offre-là. Je vous donne un exemple. J'ai un client qui vient vers moi, qui veut acheter des produits cosmétiques, c'est-à-dire que la personne a des boutons, a des acné, a des plein de tâches. La personne est intéressée par les produits parce que la personne sait que tu as des produits de qualité. Mais la personne se rend compte que l'offre que tu es en train de lui faire, une offre qui coûte 60 000 francs, qu'actuellement il n'a pas 60 000 francs. Est-ce que vous ne voyez pas que vous pouvez faire des offres à partir de 25 000 par exemple, offre de 25 000, offre de 50 000 ou offre de 45 000 ou offre de 60 000 francs, toujours pour le traitement des mêmes problématiques, c'est-à-dire la personne a des acné. Au lieu de faire une offre crème, savon, sérum, lotion, lait, quoi encore, crème visage, et tout ça là à 60 000 francs, vous pouvez lui faire une offre en fonction en fait de son budget qui est de 25 000 francs. Vous pouvez tout simplement lui faire une offre de savon, lotion et une crème à 25 000 francs. Toujours est-il que ça traite le problème.
Vous comprenez? Toujours dit que l'offre la traite le problème. Or, peut-être que sur l'offre de 60 000 francs, il y a un suivi qui est offert. Celui qui a pris l'offre de 25 000 francs n'aura pas de suivi. C'est de pouvoir faire les offres en fait de telle manière que quand le client vient, le client puisse voir, waouh, donc j'ai le choix en fait. Donc c'est le client lui-même en cet instant-là qui choisit l'offre qui l'intéresse. Vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Donc nous allons parler de comment on peut créer les offres en fait au cours de la masterclass, comment mettre un coup en fait sur ces offres au cours de la masterclass, comment varier les offres au cours de la masterclass et après comment aller chercher des clients moyens, des clients premium, des clients voilà standard ou des clients VIP, tout ce que vous voulez. Tout ça là sera décortiqué au cours de la masterclass. D'accord? Donc moi je vous retrouve de l'autre côté, on se dit à très très bientôt. Ciao.